Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea. Aujourd'hui on va attaquer un lourd dossier qui risque d'être court mais très intéressant. J'ai décidé de vous parler de youtubeur américain mais qui a des origines ukrainiennes qui s'appelle Nikocado Avocado. Je vais certainement l'appeler Nico au long de cette vidéo parce que sinon je vais me mélanger avec tous les prénoms. Enfin bref, c'est un youtubeur qui est connu pour faire des mukbangs mais surtout pour être très dramatique. Donc Spill the Tea étant une chaîne drama, enfin une série drama sur une chaîne qui était la mienne, je me suis dit que cette vidéo pourrait vous intéresser. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de la liker à la fin si elle vous a plu et de me mettre en commentaire le hashtag STT. Je suis pas maquillée pour cette vidéo, j'espère que ça ne dérange pas, j'avais vraiment la flemme. Déjà les éclairages là me brûlent les yeux, je perds tous mes cheveux. Je vais essayer de pas les toucher parce que je me suis vu au montage et c'était insupportable. Mais enfin bref, commençons. J'ai quand même l'air bien blanc. Mais non, je ressors jaune du coup vu que je suis blanc. Faut pas que je souris. Nico, de son vrai nom Nicolas Perry, est né en 1992 et lorsqu'il était bébé, il va se faire adopter par une famille en Pennsylvanie. Ses origines sont principalement polonaises, russes et ukrainiennes. Ça fait toujours plaisir de le dire étant donné que c'est quand même le parcours de quelqu'un, donc j'ai décidé de le mentionner. À travers ses vidéos, il dira que lorsqu'il avait 5 ans, il allait chez le psy, qu'on lui a prescrit des antidépresseurs à l'âge de 7 ans, etc. Et il a eu d'autres diagnostics aussi à la préadolescence, mais on n'en a jamais eu aucune preuve. Je me suis dit que j'allais le placer là, c'est pour vous faire une petite présentation du gars. Avant de devenir ultra connu sur internet, Nico faisait du violon, il était violoniste, il était dans une école de violon, bref, et il avait un petit travail et il faisait ses cours de violon à côté. On est en 2014, nous sommes en Colombie et Nico, sous le nom de Nikocado Avocado, va uploader sa première vidéo sur YouTube. À cette époque, il était en couple et végétalien visiblement, étant donné que son contenu était très axé violon, donc lifestyle par rapport à sa vie. Il faisait des vlogs et aussi parlait de son végétalisme. Oh oui, il y a une couille dans le pâté là, c'est normal, vous allez comprendre. D'ailleurs, je vais commencer un petit peu avec le thé, histoire de vous faire bien rester dans cette vidéo. En 2016, il a dit qu'il n'était plus végétalien en raison de ce qu'il faisait sur YouTube. Et sa communauté, qui était principalement composée de personnes végétaliennes qui suivaient le quotidien d'une personne végane, ils se sont tout simplement énervés, puis l'ont menacé de mort, quoi. Et il a dit plus tard qu'il avait cessé d'être végétalien à cause de problèmes de carence, de problèmes de B12, de problèmes d'énergie, etc. Tout ce que les végétaliens qui ne tiennent pas longtemps disent. J'ai fait partie de ce cas-là, j'étais là, oui, en fait, pas manger de viande c'est nul. Après j'étais là, mais en fait j'ai envie d'un McDo, du coup je vais dire que je manque de vitamine B12. Et au final je mange toujours de la viande parce que c'est bien trop compliqué d'arrêter. C'est un autre débat. Revenons-en à notre thé. Pour la petite information, Nicolas était devenu végétalien en 2011 et il est resté végétalien dit brut, c'est-à-dire qu'il n'a jamais cassé son régime jusqu'en 2013, ce qui en soi est déjà plutôt pas mal, surtout vu ce qu'il a fait par la suite. Ça veut dire que cet homme avait quand même un certain appétit. Toujours avant YouTube, en 2013, il déménage à New York et là-bas il va s'inscrire sur un groupe Facebook de personnes végétaliennes où il va rencontrer son mari en Colombie qui s'appelle Orlin Home. Je vais certainement l'appeler Orlin. D'ailleurs, tous les deux se sont mariés en avril 2017, donc c'est très mignon. On va maintenant passer à la trend de l'enfer qui est le mukbang. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté ? De 2014 à 2016, comme je l'ai dit, c'est avant qu'il dise qu'il n'était plus végétalien, il publiait du contenu assez lifestyle, vlog, des trucs dans le genre, quoi, tout ce qu'on peut trouver sur YouTube. Et en 2016, il décide d'entrer dans une nouvelle trend qui était à cette époque en ascension, qui est le mukbang. Il décide de poster sa première vidéo qui va atteindre 50 000 vues en moins d'une semaine. Ça a été l'un des premiers hommes à faire la tendance du mukbang et apparemment il a eu une sorte de nomination, ou je sais pas, j'ai pas trop compris si c'était un article, une émission ou quoi que ce soit qui s'appelle le Talk Show, c'est un 0, donc si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les... Je me suis tapé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais ceci était en 2018. Au tout début de sa chaîne, il était surtout connu pour avoir un petit perroquet sur son épaule pendant qu'il faisait ses mukbangs. Et au fil du temps, sa malbouffe va ne faire qu'augmenter. Il va aussi devenir très mélodramatique et il dira même qu'apparemment il aurait eu des syndromes de manie. Il admettra beaucoup plus tard, après que tout le thé dont je vais vous parler juste après,
soit passé, il a admis qu'il faisait énormément de vidéos très drama avec des titres très putaclic, tout simplement pour cliquer dessus et apporter des vues, de l'audience, etc. Nico dira d'ailleurs en 2019, Nico, c'est vraiment mon pote ce gars, bref. Nico dira qu'en 2019, il comptait poster une vidéo ou un post en disant qu'il allait continuer à faire des mukbangs pendant beaucoup d'années, mais que d'un côté il trouvait ça très malsain. Mec, t'as ton équilibre, enfin je sais pas, fais quelque chose. Évidemment, quand on voit le personnage, quand on voit son contenu, etc., beaucoup de ses abonnés se sont inquiétés pour sa santé mentale, d'autant plus après 2019, étant donné qu'il a vraiment commencé à sortir des vidéos très drama. Ça, plus sa prise de poids, comme je viens de le dire, énormément de personnes étaient très inquiètes pour le youtubeur Nico Cado Avocado. Toujours en 2019, il dira d'ailleurs à un magazine, il me semble, qu'il souffrait de pertes, d'énormes baisses de libido et qu'il avait plus du tout envie de sexe étant donné qu'il avait une énorme frénésie avec la nourriture. Fin 2020, Nico avait certainement besoin d'argent étant donné qu'il crée un OnlyFans avec son mari où ils postent tous les deux des moments très intimes, dira-t-on, contre monétisation. Pour ceux qui connaissent OnlyFans, vous savez comment ça marche. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est un Instagram très privé où tu payes un abonnement par mois et que tu vois les photos que l'utilisateur décide de te poster. D'ailleurs, il y a énormément d'influenceurs qui ont des OnlyFans, donc si jamais une vidéo sur ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais faire un bond dans le temps jusqu'à aujourd'hui pour clôturer pourquoi cette trend était tragique pour lui. Mais juste après, on va venir sur le tea depuis un petit moment. Le 18 septembre 2021, Nico va faire une vidéo sur sa chaîne où il va être très mal en point, étant donné qu'il va dire qu'il s'est cassé des côtes et évidemment il a documenté tout ça sur YouTube. Il a dit qu'il s'était blessé en éternuant et son médecin a montré, faut que j'arrête de toucher mes cheveux, son médecin a démontré, il a montré des papiers, son médecin a diagnostiqué Nico, lui nous a montré qu'il s'était vraiment cassé des côtes sur le côté gauche, je crois, mais il a continué à vlogger son expérience de mukbanger handicapé, ce sont ses propres mots. J'ai totalement oublié de le dire, mais Nico avait 5 chaînes YouTube, voire 6. Il a Nico Cado Avocado, la chaîne principale, Nico Cado Avocado 2, Nico Cado Avocado 3, Noodle King et More Nico Cado. Et maintenant il a aussi sa chaîne de shorts, ce qui fait 6 chaînes. Ah, le moment que vous attendez tous, le thé, voilà pourquoi vous êtes là. Et si je décidais de partir de ma chaise tout de suite? C'est bon, je rigole, je pose mon téléphone, je suis tout à vous, le thé est servi. En décembre 2019, Nico va subir son premier drama étant donné qu'une autre mukbangeuse, une créatrice de mukbang qui s'appelle Stéphanie So, si je dis pas de bêtises, elle va dire que Nico est en train de l'harceler et qu'il aurait même pris des photos de l'intérieur de sa maison. Lui de son côté, vous savez comment ça marche les dramas US, de son côté lui a répondu en mettant une vidéo et en montrant qu'elle était bien consciente, Stéphanie, des vidéos et des photos qu'il prenait de sa maison, donc ça a créé du drama, les deux ont eu des vues et des abonnés. Pour continuer le thé, le drama, Nico lui publie énormément de vidéos avec des miniatures où il est en train de pleurer, où il est très dramatique, pour qu'on clique dessus et pour que ça marche, et en soi ça marche, étant donné que je parle de lui, mais bon c'est un peu le concept. D'ailleurs certains titres sont tels que, je vais vous les lire mais je vais vous les traduire, personne ne m'aime, j'ai envie de mourir, ma vie s'effondre, etc. Nico Cado Avocado dira qu'il sait que le drama marche sur YouTube et qu'il a utilisé ses moments de faiblesse pour réussir sur la plateforme. Je me dis juste, eh ben merde, tout le monde me déteste déjà, je suis dramatique, laisse-moi juste prendre la caméra et le filmer. Ça continue en décembre 2020 où il sort une vidéo qui s'intitule We Broke Up, où dedans il réagit au fait que les abonnés disent qu'il ne voit plus son mari dans ses vidéos, si j'ai bien compris. Tous vos commentaires du mois dernier s'infiltrent dans sa tête et nous questionnent en tant que couple. La vérité est qu'ils étaient toujours ensemble et d'ailleurs ils vont vite recollaborer dans une vidéo juste après. Un peu plus tard, il sort une vidéo en mentionnant David Dobrik, qui s'appelle David Dobrik Stole Me
The Truth, donc en gros il m'a volé, voici la vérité, où dedans il se cite tout seul un nouvel ennemi, David Dobrik. Et apparemment ce qui dérangerait Nico, c'est que David possède des Tesla, qu'il fasse des concours avec des voitures, dans le sens où des abonnés peuvent gagner des voitures, ou encore qu'il filme tout ça et qu'il le mette sur sa chaîne, donc certainement qu'il doit faire plus de vues que lui pour que ça le dérange. Après tout ça, les gens en ont eu marre et ils ont carrément demandé à ce que la chaîne de Nico soit retirée de la plateforme. Vous ne devriez pas être autorisé à avoir une plateforme pour promouvoir les discours de haine et les mensonges. Suite à ça, nouveau drama, Nicolas avait besoin de vues, donc il a ramené son mari sur sa chaîne et ils ont fait plusieurs vidéos ensemble. Les vidéos étaient intitulées par exemple « On se sépare devant la caméra »,« J'ai attrapé mon mari avec un autre garçon » ou « Notre dernière vidéo ensemble ». Et il faut savoir que pendant ces vidéos, les deux sont généralement en train de se rabaisser, de limite se taper, enfin il n'y a rien de positif là-dedans et ça amuse la galerie et c'est ce qui compte pour eux. D'ailleurs les deux s'appellent gros dans ces genres de vidéos et je trouve ça ultra déplacé. Les gens d'ailleurs ils diront qu'ils se sentaient un peu comme la troisième roue du carrosse d'une relation très toxique, donc c'est pour dire à quel point ça dérangeait vraiment tout le monde. Et le pire c'est ce qui va s'afficher à l'écran, les internautes se sont également ultra inquiétés lorsqu'ils ont vu Nico en train d'aller faire ses courses à Walmart et se déplacer sur un petit scooter que les personnes obèses utilisent étant donné qu'ils ont énormément de mal à se déplacer tout seuls. Et c'est suite à ça qu'il y a plein de commentaires sur sa santé qui ont commencé à vraiment arriver et qu'après ça il a fait une vidéo où il a dit qu'il se sentait extrêmement mal et qu'il avait très mal aux côtes et après il y a eu la fameuse vidéo où il a été diagnostiqué et qu'il s'était cassé des côtes. Sauf que comme je l'ai dit, ceci ne s'est pas arrêté là, ça n'a pas empêché Nico de revenir sur la plateforme et de toujours se faire plus de mal étant donné que suite à ça il a upload 6 vidéos où il dit dedans en gros qu'il vit comme une personne qui fait du mukbang mais qui est handicapé et il montre ses mukbangs et il continue à en faire. Mon avis sur tout ce thé, c'est qu'il faut faire vraiment attention quand on cherche à être connu ou quoi que ce soit. Parce que moi, vous voyez, à la limite, je porte des perruques, il peut rien m'arriver à part que j'ai le crâne très serré. Mais là, ça devient très grave étant donné que, vous l'avez vu sur les photos, du avant à après, il y a quand même eu une énorme prise de poids. Et c'est ultra dangereux pour sa santé, c'est ultra dangereux pour le message qui est passé aussi. Et surtout, niveau éthique, je sais pas, toute la nourriture qui est gâchée, bref, je ne sais pas, je sais pas. Moi c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. On peut faire des mukbangs comme ça pour rire, genre vas-y va t'acheter un McDo, raconte ta vie. Mais là c'est vraiment poussé à l'extrême, c'est ultra dangereux. Et encore une fois c'est juste pour des vues, des abonnés et certainement de l'argent. C'était mon avis sur cette histoire, je la trouve vraiment triste et c'était assez récent, du coup je me suis dit que j'allais vous en parler. C'est d'ailleurs grâce à cette histoire là que j'ai pu sortir la vidéo sur Giovanna un petit peu avant. Si vous l'avez pas vu, ça s'affiche en petit i parce que j'avais du coup le temps, je suis pas concentré. Mais bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, si le thé a été assez chaud pour vous. Et il est temps de conclure cette vidéo. Voilà tout le monde, c'est tout pour cet épisode de Spill the Tea, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de mettre le hashtag STT pour que je vous repère assez facilement et de vous abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, il s'affiche juste ici. Twitter c'est la même chose mais je suis un peu moins présent pour le moment. Et nous on se retrouve dimanche pour un épisode de Spotted si tout va bien et mercredi prochain pour enfin le début des 2 vidéos gros dossiers des dramas US. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de mettre de l'eau froide dans votre thé afin de ne pas vous brûler. La bise.